Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo après 3 semaines, 1 mois d'absence qui a peut-être pesé, enfin du coup m'a pesé sur mes épaules. Et c'est vrai que malgré que j'ai posté une vidéo entre l'absence d'avant, qui a dû durer 2-3 semaines aussi, j'ai quand même mis du temps avant de poster une nouvelle vidéo du coup. Et je pense que c'est surtout le sujet de la vidéo qui m'avait inspiré et qui m'avait motivé à poster la vidéo du coup, et justement à la filmer, parce que ça c'est pareil, j'ai pas vraiment eu le temps de filmer beaucoup de vidéos malgré toutes les envies que j'avais envie de faire. Comme vous avez pu le voir, toutes les vidéos du mois de juillet, il n'y a eu aucun problème il me semble. J'avais déjà filmé au préalable des vidéos et du coup j'ai pas eu de problème sur les posts ou en tant que vidéo en soi. J'avais des sujets et j'avais toujours des idées en tête bien sûr. J'en ai toujours plein en tête. Malheureusement, j'aurais voulu faire la catégorie Back to School avec beaucoup plus de vidéos. Il n'y a qu'une seule vidéo et c'est un make-up si je me rappelle bien. Make-up de Back to School et j'aurais voulu, j'avais eu envie de faire une série et malheureusement j'ai pas eu le temps nécessairement de m'en occuper et j'ai pas eu le temps de filmer non plus, donc automatiquement il y a eu une grosse absence et peut-être que vous l'avez pas senti parce que on est tellement peu sur la chaîne que du coup vous l'avez pas ressenti, mais moi personnellement je l'ai ressenti et ça m'a un peu manqué de pas filmer de vidéo. J'avais eu une résolution en début d'année de pas manquer une semaine de post. Ça m'était arrivé depuis le mois de janvier du coup 2 ou 3 fois je crois, où j'ai dû juste manquer une semaine de post. Et au final là ça a été la plus grosse absence que j'ai eue sur ma chaîne depuis le mois de janvier. Enfin bref, me revoilà et du coup je pense que c'est pour le meilleur puisque on va arriver dans la période où je vais avoir un peu plus de temps de m'en occuper. Et puis je vais avoir 2 semaines de vacances donc je vais avoir plus de temps pour filmer je pense. Et j'espère que je vais pouvoir en profiter un petit peu parce que c'est vrai que ces derniers mois, du moins juillet-août, a été un petit peu compliqué parce que j'avais l'impression de passer ma vie au travail. Et vous voyez, moi qui écris énormément, j'ai pas eu le temps d'écrire et bien que je ressentais le besoin, je n'y arrivais pas et j'avais pas le temps plus que ça. Je passais mon temps à dormir, j'étais fatiguée, je passais beaucoup de temps au travail du coup. Et je l'ai ressenti personnellement, j'ai pas vu beaucoup de personnes durant juillet-août. J'ai été un petit peu dans mon coin. J'ai passé une très belle saison, en tout cas juillet-août, j'ai rencontré des gens vraiment fabuleux. Je suis contente d'avoir fait la rencontre et encore aujourd'hui je pense que je les reverrai. Du moins on retravaillera peut-être ensemble, on ne sait jamais. Mais je suis vraiment très contente d'avoir rencontré ces personnes et je pense que c'est ça qui donne du baume au cœur. Parce que mon travail en soi, le fait de travailler là-bas, ça me permet de rencontrer beaucoup de personnes, faire énormément de rencontres et de côtoyer beaucoup de gens. Et je trouve que c'est vraiment fabuleux. Mais du coup maintenant on est en septembre et qui dit septembre dit que mes horaires ont encore changé. Et que du coup je vais avoir un peu plus de temps. Quoique pas nécessairement non plus. Mais du moins je ne travaille plus le soir, donc là c'est vraiment plus cool on va dire en soi. Même si j'aime bien travailler le soir. Mais c'est vrai que là du coup c'est un peu plus simple pour gérer un peu toutes les choses à côté. Cette vidéo va parler un petit peu de tout puisque j'ai pas filmé depuis un bout de temps, donc il va y avoir quelques petits trucs sur lesquels j'ai envie de vous parler, notamment sur des produits, des choses que j'ai essayées, des choses que j'ai vues à la télé, enfin du moins que j'ai vues sur Netflix parce que comment dire, je me suis fait avoir, j'ai pris l'abonnement Netflix, donc j'ai testé Netflix et voilà. Donc j'ai passé tout mon mois d'août sur Netflix pendant mon temps perso. Donc effectivement voilà pourquoi je n'ai pas écrit, pourquoi je n'ai pas posté de vidéo, pourquoi je n'ai rien fait en fait, où j'ai passé ma vie à regarder Netflix au mois d'août. Voilà. Je n'expliquerai pas mon absence plus longtemps puisque de toute manière il y a des choses qui regardent personne. Mais du coup je voulais juste vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi j'étais un petit peu absente. Et puis voilà, au moins pour vous introduire un peu cette vidéo. Donc comme je le disais, j'ai testé quelques produits et notamment j'ai testé donc une eau micellaire de chez Evoluderm. Donc cette eau micellaire elle est sans parabènes et sans alcool. Donc ce que j'en pense, je l'ai commencé je crois fin août, quelque chose comme ça. Donc j'ai à peu près là, au jour d'aujourd'hui, je dois avoir 3 semaines, 1 mois de test.
ce qui est plutôt pas mal du coup pour donner un petit peu mon avis. Donc vous voyez, il reste pas grand chose dans la bouteille, il reste ça, donc c'est pas non plus énorme. C'est pour les peaux mixtes à grasse, donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Est-ce que j'en pense? Alors, je suis un petit peu compliquée parce que j'aime pas trop les eaux micellaires, mais comment dire? Je trouve qu'elle démaquille pas tant bien que ça. C'est pas très français ce que je viens de dire. Elle démaquille pas tant que ça, c'est ce que je voulais dire. Le mascara c'est une catastrophe. Je mets super longtemps pour enlever mon mascara, bien qu'il ne soit pas waterproof. Alors si votre maquillage est waterproof, je suppose que ça va pas être terrible. Donc je ne recommande pas ce produit. Cependant je vais finir la bouteille parce que je suis comme ça, je teste, je finis les bouteilles. Bah voilà, hein, parce que je veux pas devoir acheter quelque chose pour rien. Donc je teste toujours ce que j'ai commencé, bien que j'ai pas aimé. Mais ça fait visage, yeux et lèvres. Mais comme je disais, si vous mettez pas spécialement de mascara, je pense que voilà. C'est très abordable je crois. Je sais plus combien m'a coûté cette bouteille. Mais en tout cas, c'est abordable. Donc si vous mettez pas de mascara, ben, je vous la recommande. Voilà. Ensuite du coup, j'ai testé donc la gamme de Day-Wear Matte de chez Estée Lauder. Donc ça fait pas très longtemps que j'utilise les crèmes, du moins cette crème-ci qui est donc la crème matifiante. Pour le moment j'en suis contente. Ça fait une bonne semaine que je l'utilise, donc j'ai pas assez de recul pour vous donner réellement mon avis dessus. Mais je trouve qu'elle fait son job pour le moment. La crème vaut quand même un certain petit prix, hein, on va pas se le cacher, ça reste du Estée Lauder. Mais en tout cas je trouve qu'elle matifie bien la peau, surtout que j'ai une peau mixte à grasse, donc elle matifie bien la peau, et surtout qu'en ce moment elle est plus grasse que mixte, donc elle me sauve bien pour le moment, donc on verra bien si ça continue. Et du coup je parlais aussi du gel contour des yeux. Donc gel contour des yeux très frais. Je trouve qu'il y a une légère petite différence depuis que je l'utilise, ça doit faire 3 semaines que j'utilise celui-ci. Je l'aime bien. Après je pense aussi, j'ai pas assez de recul pour vous donner mon avis. Mais en tout cas cette gamme pour le moment je la recommande. Bien pour le moment j'ai pas testé à fond, mais si vraiment je la trouve vraiment très bien, je pense que je vous en reparlerai. Maintenant on va parler de cheveux et du coup vu que je viens de refaire mes cheveux il y a genre 2-3 semaines, je sais plus trop. J'ai racheté une gamme, donc une gamme pour les cheveux, donc j'ai acheté, que je prenne bien dans le bon ordre parce que sinon ça va pas être bon. Donc j'ai acheté la gamme de cheveux de chez Chi, donc c'est Color Natural, je sais pas trop comment ça se prononce, Rose Hip Oil. Donc c'est une nouvelle gamme mais qui n'était pas si nouvelle que ça, enfin en tout cas moi je la connaissais pas. Donc j'ai acheté spécial pour les cheveux colorés. Donc déjà j'ai acheté le shampoing qui est pour le moment je trouve bien. Il est facile au rinçage, je trouve qu'il n'y a pas de résidus, donc franchement là c'est très bien. Après comme je vous disais j'ai pas assez de recul non plus pour dire si la couleur ça va me permettre de la garder plus longtemps. Mais le shampoing est bien, ça c'est sûr. L'après-shampoing et le masque. Alors le masque c'est spécial Recovery Treatment, donc en clair un traitement réparateur pour les cheveux colorés. J'ai connu beaucoup d'après-shampoing, beaucoup de masques et je suis un petit peu compliquée parce que rincer énormément parce que sinon vous allez avoir des résidus et sachant quand on a les cheveux gras qui ont beaucoup de sébum, bah du coup ça n'arrange pas les choses. Donc je pense que je me rince pas les cheveux assez et que du coup ça me provoque des petits problèmes. Mais je vais tester encore. De toute façon je veux terminer la gamme pour vraiment me donner mon avis, mais avoir mon propre avis. Alors je peux pas vous dire du coup si je vous recommande la gamme tout de suite parce que pour le moment je sais pas. Mais peut-être que cela va me permettre de garder ma couleur plus longtemps, je l'espère du moins, puisque c'est une couleur qui a tendance à s'évaporer très facilement. Donc dans la même gamme du coup j'ai acheté aussi, bon c'est pas vraiment la gamme Rose Hip Oil, mais c'est dans la marque Chi. C'est donc pas un spray mais une crème en clair coiffante. Donc petit problème avec cette crème, c'est que je trouve qu'elle graisse les cheveux. Alors ok, c'est une crème pour coiffer,
mais ça veut pas dire qu'il faut qu'on ait les cheveux gras. Voilà. Donc je l'ai utilisé 3-4 fois et je trouve qu'elle graisse les cheveux. Donc, petit bémol sur cette crème. Et donc du coup on termine le dernier produit de la gamme Rose Hip Oil qui est donc le shampoing sec. Shampoing sec. C'est un spécial aussi pour les cheveux colorés. Alors, que je mette ça ou que je mette rien, ça change rien. Alors là, vraiment rien. Franchement, les seuls shampoings secs que je peux recommander pour le moment, c'est donc les shampoings Baptiste. Pour moi, ils restent les meilleurs au monde pour le moment. J'ai pas testé meilleur encore. Peut-être que j'en serai plus convaincue dans les jours qui vont suivre, mais personnellement, je trouve pas de différence. Donc c'est un peu compliqué de se faire un avis sur ça parce que je trouve qu'il me sert que le shampoing sec Chi-Rops Hip Oil ne sert strictement à rien sur mes cheveux. Alors c'est mon avis personnel. Donc peut-être que vous l'avez testé, que ça fonctionne, mais pour moi je trouve qu'il n'y a pas de changement du tout. Alors du coup cet été j'ai aussi testé quelques petits produits, donc produits beauté que je ne connaissais pas, enfin du moins que je ne connaissais pas, que j'avais pas encore utilisé. Donc là c'est le fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Donc c'est en teinte que je trouve la teinte parce que j'ai un peu une teinte blanche porcelaine. Porcelaine qui me convient totalement. D'ailleurs je le porte sur moi en ce moment. Alors j'avais testé déjà l'anti-cerne, donc je suis pas trop déçue du résultat parce que pour moi je connaissais déjà la gamme, donc j'étais pas tellement surprise que ça. Le Born This Way est très bien, il couvre, la couvrance est plutôt moyenne à modérée on va dire. C'est pas le fond de teint le plus révolutionnaire que je connaisse parce que voilà. Je crois qu'à ce niveau là j'ai vu d'autres fonds de teint, mais je trouve qu'il fait quand même son job. Rougeur, les rougeurs on en a plus. Il couvre bien quand même je trouve, comme je dis c'est moyenne à modérée, enfin plutôt pas mal quand même. Donc franchement il coûte un petit prix aussi bien sûr, hein, ça reste Too Faced, mais il est plutôt quand même pas mal. Donc on verra bien si je trouve un meilleur fond de teint qui vraiment couvre vraiment tout parce que j'ai retesté le Dermacol depuis la dernière fois que je l'ai testé. Je l'ai retesté même cet été il me semble et je trouve pas spécialement de différence. Alors je sais pas. Pour le moment mon fond de teint chouchou c'est celui-ci, c'est le Born This Way, comme l'anti-cerne d'ailleurs, et j'en suis vraiment très contente pour le moment. Maintenant on va parler d'un de mes petits chouchous que je vous avais montré dans mes favoris 2017 et autant vous dire que je suis un petit peu déçue. Alors c'est le Goof Prof Brow Pencil de chez Benefit. Y a pas à dire, j'adore ce crayon sourcil, mais il est extrêmement fragile. Je sais pas si c'est vraiment une erreur de sortie, enfin je sais pas s'ils ont eu des problèmes sur les produits qu'ils ont fait récemment, mais les deux derniers que j'ai achetés, donc celui-là et celui-là d'avant, j'ai eu un problème, c'est-à-dire qu'il se casse. La mine se casse et c'est vraiment désagréable. C'est-à-dire qu'on perd plus de la moitié parce que la mine se casse. Donc vous l'utilisez pas sur votre site, vous l'utilisez pas du tout. Et je crois, si je me rappelle bien, le prix coûte quand même, enfin le crayon à sourcil est au prix de 28 € si je me trompe pas. Et c'est vraiment, franchement, j'étais plutôt contente du crayon à sourcil parce que je le trouve vraiment très bien, mais 28 € pour une mine qui se casse tous les 2-3 coups de crayon, j'ai beau faire attention parce que je fais extrêmement attention avec mon make-up, mais là franchement c'est juste pas possible. Donc je sais pas si c'est une erreur, donc j'essaie de leur recommander genre dans 3-4 mois, voir si c'est une erreur de fabrication ou autre, mais s'il y a un problème ou autre, mais moi en tout cas c'est pas possible pour le moment. Non, je vais pas racheter un crayon sourcil à 28 € pour avoir juste 2-3 coups de crayon dessus. Utiliser du coup un 2-3 crayons, un 2-3 coups de crayon et c'est fini quoi, il n'y a plus rien. Donc, niveau soins du mois j'ai terminé, donc on va parler maintenant de livres. Donc cet été c'était un petit peu mon petit problème parce que j'ai pas eu le temps de lire ce que je voulais. Comme je disais, j'ai pas eu le temps de lire et j'ai pas eu le temps d'écrire, donc pour moi en ce moment c'est vraiment la catastrophe parce que j'ai pas pu me réfugier dans mes livres ou dans mes écrits, donc c'est un petit peu un problème. Ça m'a pas donné beaucoup de morale, j'avais pas vraiment de morale ces derniers temps, mais du coup j'ai quand même lu un petit peu, donc c'est pas énorme. Mais du coup je suis au dernier tome de la
saga Ruin of That Bridge, donc de Flory. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, mais en tout cas je vous avais parlé que je voulais la lire. En fait je connais la fanfiction vu que je l'ai lu sur internet, donc sur Skyblog. Et j'ai totalement adoré la fanfiction et du coup j'avais dit bah j'achèterai le premier tome. Donc j'ai acheté le premier tome. Il y a eu un soir où je sais pas, j'ai eu une révélation, je ne sais pas, j'avais envie de lire le premier tome. Donc je l'ai lu et je l'ai lu en une soirée. Et mon petit problème c'est que j'avais pas acheté le tome 2. Donc ce que j'ai fait le lendemain c'est que je me suis précipitée sur internet, j'ai acheté le tome 2. J'ai dû attendre 4-5 jours je crois avant de recevoir le deuxième tome. J'ai dû attendre, ce qui est un petit peu long, donc j'ai lu autre chose en attendant. D'ailleurs je me rappelle plus ce que j'ai lu mais bon c'est pas grave. Et j'ai reçu le tome 2. Et non, si je me trompe pas, je vais acheter le tome 2 et le tome 3 ensemble. Voilà, comme ça moi j'étais sûre d'avoir la suite. Donc j'ai lu le tome 2 en une bonne soirée. Et après du coup, une fois que j'avais terminé le tome 2, j'ai dû faire une petite pause d'une semaine parce que bah, je connais l'histoire donc c'est pas une réelle surprise pour moi. Et du coup j'ai recommencé celui-là. Donc le dernier tome de Ruin of That Bridge. J'adore cette saga, j'adore vraiment l'histoire qui est vraiment très originale, qui traite du sujet un petit peu Roméo et Juliette mais auto-moderne et totalement différent. Et je sais pas, j'ai pas eu spécialement le temps de le terminer. Donc là je suis au tout début je crois. Et ne me demandez pas les prénoms des personnages parce que je vais me tromper avec les noms qui sont utilisés dans la fanfiction, ça c'est certain. Bah, je crois que j'avais un marque-page dedans. Je dois être à un chapitre, je sais plus lequel. Enfin bref, je ne l'ai encore pas terminé, bien que j'adore la saga, donc il faut que je termine ce livre quand même parce que faut que je le range, hein, parce qu'à un moment donné il est dans ma tête de chevet, mais il faut que je le range. Donc ça, j'en suis à là, donc je lis 2 livres en même temps, et je lis aussi du coup le tome 1 de Outlander, donc de Diana Gabaldon, qui est donc le premier tome qui s'appelle aussi, du coup, qui a pas de nom spécifique, mais je l'ai commencé, je suis au chapitre 6. C'est un livre qui a beaucoup de pages, donc il y a 850 pages, un truc comme ça. J'en ai pour un bout de temps, il est en anglais, donc l'anglais ça me gêne pas parce que j'adore lire en anglais, mais il est très long. Et j'ai pas eu spécialement le temps de le lire, donc je l'emmène avec mon boulot pendant mes pauses. Et ça me permet de l'avancer un petit peu. Donc c'est un livre assez encombrant, qui n'est pas facile à emmener, ça c'est sûr. Mais vous voyez, je suis au chapitre 6 et il y a déjà 113 pages. Donc 113 pages, j'ai lu 113 pages en 6 chapitres. Enfin en 5 chapitres du coup. Pas mal quand même, les chapitres sont assez longs. Donc voilà. Mais j'adore toujours autant et je suis quand même assez satisfaite parce que je vois qu'ils n'ont pas fait tant de changements que ça. Au niveau de la série de télé. Donc je trouve qu'ils sont bien. Ils ont pris vraiment les éléments qu'il fallait dans le livre pour mettre à la télé et je trouve ça vraiment chouette dans la série. Et je me retrouve. Et bien que j'ai regardé la série télé avant, il y a quand même des choses qu'ils disent dans le livre qu'on ne savait pas, mais ça reste assez proche du livre et ça franchement j'en suis vraiment très contente. Ce qui est rare dans certaines adaptations, je veux bien l'admettre. Donc maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo. Et comme je le disais précédemment, j'ai passé pratiquement tout mon mois d'août sur Netflix. Et du coup j'ai regardé beaucoup de choses sur Netflix. Et du coup je voulais vous parler de mes petits coups de cœur Netflix. Donc la première série que je vais vous parler s'appelle donc Insatiable. Donc c'est une nouvelle série Netflix. Vous pouvez la retrouver dans les recommandations de Netflix justement. Alors Insatiable, comment vous dire ? Une série à prendre à la rigolade et ne surtout pas prendre au sérieux s'il vous plaît. S'il vous plaît, prenez pas Insatiable au sérieux parce que j'ai vu beaucoup de choses sur internet traîner, des choses sorties de leur contexte et franchement c'est totalement ridicule d'avoir fait ça, enfin du moins internet a un petit peu explosé à cause de cette série. Mais franchement, c'est comme si on parlait de 13 Reasons Why. Si vous sortez les choses de son contexte, c'est complètement ridicule, ça veut plus rien dire. Donc Insatiable, c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui est, on va dire, en surpoids, qui subit les moqueries de ses camarades de classe, un petit peu de tout le monde. Et un beau jour, elle a un accident. Donc cet accident va avoir des conséquences, et des conséquences plus ou moins bonnes, on va dire, puisque cet accident va la faire maigrir en quelque sorte, vu que elle peut plus manger, si je me rappelle bien.
ou un truc comme ça. Du moins elle va maigrir et elle va être mince quoi. Donc grande surprise pour elle et du coup elle va revenir au lycée toute mince et là ça va être le changement total. Les gens la reconnaissent pas mais ils continuent quand même à se moquer d'elle parce qu'elle a maigri et du coup ils pensent que c'est un petit peu grâce à eux qu'elle a maigri vu que à force de se moquer d'elle ça l'a influencée et je sais pas ça comme si que ça l'avait motivée à maigrir. Ce qui est totalement ridicule vu que c'est à cause de son accident. Mais ça aurait pu être le cas aussi le fait qu'à cause des moqueries elle se sent très mal. Et c'est un peu ce genre de harcèlement qui provoque cette réaction chez certaines personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre cette série vraiment pas au sérieux. S'il vous plaît, ne prenez pas cette série au sérieux. Donc par la suite, elle est donc mince. Du coup, ça... Je vais pas dire elle est belle parce que ça change rien qu'on soit mince ou on va dire en surpoids. Ça change pas la beauté, mais ce que je veux dire c'est que ça va lui permettre d'avoir plus confiance en elle et de se permettre de faire beaucoup plus de choses. Et elle va rencontrer son avocat du coup qui elle avait déjà rencontré, qu'elle a rencontré à cause de son accident, puisque elle s'est retrouvée, on va dire, au tribunal parce que son accident a eu des conséquences sur son accident. Et donc du coup, elle rencontre son avocat et son avocat va la défendre. Et en lui, elle va trouver, on va dire, je sais pas, un père, mais plus qu'un père. Au début, elle pense qu'elle est genre totalement amoureuse de lui parce qu'il lui a sauvé la vie en quelque sorte, parce que si, parce que ça, et elle va être tout le temps derrière son dos. Et du coup, cet homme-là, qui est donc avocat, mais qui est aussi, on va dire, coach de concours de beauté. Donc sa fille, entre guillemets, d'avant, l'a laissé tomber, l'a accusé de pédophilie. Et donc du coup, lui ce qu'il veut c'est redorer son image. Donc du coup il va prendre Penny, qui est donc la fille qui était en surpoids, qui a perdu du poids, vu que je vous ai pas dit son prénom. Va donc la prendre sous son aile et il va vouloir qu'une chose, c'est qu'elle gagne tous les concours de beauté pour redorer aussi son image à lui, mais pour qu'aussi elle en gagne quelque chose, elle gagne vraiment quelque chose. Penny reste un personnage très complexe, des fois elle m'énerve un peu, des fois je la trouve totalement folle alliée, complètement, je sais pas, des fois on pourrait dire mais il faut qu'elle en psychiatrie, y a pas à dire. Des fois elle a des idées que même moi j'aurais pas soupçonné, des idées qui me disent mais c'est pas possible, elle va pas faire ça. Et ouais, c'est un personnage tellement bizarre que du coup, même si on a vraiment des facettes d'elle qu'on n'aime pas, on l'apprécie quand même, et ça reste le personnage principal. Et je trouve que l'actrice joue son rôle à merveille, parce que ce n'est plus Disney Channel aussi, donc elle joue quand même son rôle à merveille. Et je pense que c'est son jeu d'actrice qui nous donne vraiment, et puis les jeux des autres acteurs bien évidemment, surtout l'avocat du coup, du moins. Et je pense que c'est ça qui nous donne envie de continuer la série encore et encore, jusqu'à voir la chute de la fin. Et là, la chute de la fin, j'espère qu'il va y avoir une deuxième saison. Je l'espère de tout cœur, mais je me demande vraiment ce qui va se passer dans la deuxième saison. Parce que là, c'est la fin de la saison 1. J'étais genre, mais pourquoi? C'est quoi cette fin? Franchement. Deuxième série Netflix que j'ai regardée, et c'est donc The Rain. Donc on me l'a recommandé. J'ai pas réellement hésité à la regarder parce que j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit c'est le genre de série que je vais aimer. C'est un peu du style de... on va dire... c'est totalement différent de The Walking Dead par exemple, parce que ça reste quand même une série, on va dire, dans le futur. Ça reste une film dans le futur, et là cette fois-ci c'est pas des zombies, c'est la pluie en fait, la pluie qui vous tue, et c'est juste hallucinant parce que on comprend pas au début ce qui se passe, et par la suite il y a quand même tout un enchaînement et on comprend certains éléments surtout. Mais en fait, si vous voulez, il pleut et cette pluie elle est mortelle. Et certaines personnes sont au courant qu'elle sera mortelle, et notamment une personne sait qu'elle est mortelle, et c'est pour ça qu'il va essayer d'éloigner sa famille
le plus loin possible. Elle les mettre dans un bunker pour qu'ils puissent survivre. Et notamment pour que une personne de sa famille survive particulièrement, parce que cette personne en fait est un petit peu la personne qui va sauver tout le monde. Donc cette famille se réfugie donc dans le bunker. Malheureusement il y a des événements qui fait que le père il s'en va en fait. Il disparaît, il dit qu'il va revenir, mais est-ce qu'il va revenir, c'est la bonne question. Et sa mère, du coup je vous spoil pas, mais sa mère du coup on va pas la voir longtemps. Je vous explique pas pourquoi. Enfin sa mère, leur mère, on va pas la voir longtemps. Du coup ils vivent pendant, les deux personnages principaux qui s'appellent donc Simone et son frère qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais bon c'est pas grave, vivent pendant 6 ans dans un bunker et on va dire qu'ils vivent que tous les deux et ils ont tout ce qu'il faut, donc nourriture, tout ça, mais à force ils ont plus de... Ils vont être à court et donc du coup ils décident de sortir et malheureusement ou heureusement eh bien il leur arrive certains événements qui fait que il reste pas dans le bunker très longtemps. Donc si vous voulez en fait elle ouvre la porte et à voir si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas ils vont rencontrer certaines personnes et ces personnages sont très attachants, autant les deux, le frère et la sœur, mais les personnages qui vont suivre sont très attachants aussi. Et ils vont vivre en péripéties, en aventure. Et du coup, malgré la fin de la saison 1 qui est assez courte parce que je crois qu'il n'y a que 8 épisodes, on en apprend un peu plus sur cette histoire, sur l'histoire de cette fille qui est mortelle et qui donc tue les gens. C'est un peu l'apocalypse en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne et on pourrait croire que tout le monde est mort, mais c'est pas vraiment le cas. Et donc du coup il y a quand même des survivants, donc on va croiser beaucoup de survivants et soit on les aime, soit on les aime pas, mais je pense qu'on s'attache énormément au personnage, ce qui nous donne réellement envie de connaître la suite et de savoir pourquoi cette famille en particulier, pourquoi on suit cette famille en particulier, pourquoi on la suit et pourquoi son père a dit à Simone qu'il fallait absolument qu'elle vive sur son petit frère, parce qu'à l'époque il est vraiment petit, je crois, il doit avoir une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et du coup on sait pas pourquoi, mais on sait juste que leur père a dit à Simone du coup de veiller sur son petit frère et d'en prendre soin et de faire attention à lui. Donc on va finir par comprendre pourquoi, mais c'est juste surprenant en fait. On est tellement surpris que pas tant que ça en fait. Il y a quand même des choses que j'avais devinées au fur et à mesure de l'histoire, mais des fois on se dit mais l'histoire est tellement bien ficelée que ça m'a surpris. Cette série m'a tellement surprise du coup parce que c'est totalement différent et je crois que ça se passe même pas aux États-Unis pour une fois. D'après ce que j'ai entendu dire, il y aura une saison 2, donc j'ai super hâte de la voir. Dernière série avant de vous parler des films, et cette série je pense qu'elle va être accessible à tout le monde, et cette série c'est The Good Place. The Good Place c'est donc une série américaine qui a été diffusée pour la première fois en 2016 si je ne me trompe pas. C'est donc une série Netflix et le personnage principal est incarné par l'actrice qui jouait du coup Véronica Mars dans la série Véronica Mars et qui s'appelle du coup, si je me rappelle bien, je sais plus trop, ça va me revenir. Mais du moins, je la vois partout, cette fille-là, et elle joue dans pas mal de séries aussi. Je sais plus. Kristen Bell, voilà. C'est Kristen Bell qui incarne donc le rôle de Eleanor Sheltrop. Donc c'est l'histoire d'une femme qui a eu un accident. Et du coup, suite à cet accident, eh bien, elle décède. Et elle se retrouve donc dans un endroit qui s'appelle The Good Place, donc le bon endroit. Autrement dit, qu'on pourrait aussi traduire comme le paradis. Donc du coup elle arrive dans cet endroit et on lui annonce donc qu'elle est au bon endroit et que du coup elle est chanceuse puisque elle a été bonne dans sa vie. En clair, elle a été gentille envers les gens, elle a fait de bonnes actions, enfin pas mal de choses. En clair, elle mérite sa place au bon endroit. Et en fait Eleanor elle comprend pas pourquoi. Eleanor comprend pas pourquoi, vu qu'elle a passé sa vie à être une personne totalement normale qui
n'a jamais aidé les autres, qui n'a jamais eu l'envie de faire quelque chose de bien dans sa vie, donc elle comprend pas pourquoi elle est là, mais du moins au début elle dit rien et elle rencontre donc des personnes. Donc dans ce bon endroit, soi-disant, il y a des âmes sœurs. Donc elle rencontre donc son âme sœur qui est donc je ne me rappelle plus de son prénom non plus, mais au premier abord ils s'entendent très bien et en fait peut-être que c'est une âme sœur au final, on ne sait pas trop, et elle rencontre d'autres personnes. Donc elle se fait des amis, mais elle se pose toujours la question du pourquoi, du comment elle est arrivée ici en fait, parce qu'elle comprend pas pourquoi. Donc quand elle est arrivée, on lui a en clair fait le récapitulatif de sa vie, et en fait c'est pas du tout sa vie. Donc Eleanor cherche à comprendre pourquoi, surtout que à cause de son arrivée, il y a des événements qui arrivent, qui sont très étranges, qui ne sont jamais arrivés au bon endroit. Et du coup elle pense que c'est sa faute en fait, que comme elle est pas arrivée au bon endroit, du coup vu qu'elle est méchante en clair, c'est sa faute s'il y a autant de problèmes que ça au bon endroit. Par la suite on se demande si en fait on est vraiment au bon endroit ou si on est juste autre part quoi. C'est une très bonne série humoristique qui est donc très comique et franchement les personnages sont vraiment très drôles et franchement c'est une série qui n'est mais alors vraiment pas une série prise de tête quoi. On la regarde, on se détend, on se sent mieux. Et puis voilà, on cherche pas plus loin et c'est pas du tout le type de série comme The Rain par exemple, ou encore un satire, parce qu'un satire c'est encore totalement autre chose. Mais c'est le genre de série qu'on regarde quand on sait pas quoi regarder et qu'on a envie de se détendre et de pas se prendre la tête et de regarder quelque chose de drôle. Voilà. Mais je vous la recommande, elle est vraiment très bien cette série. Et puis la saison 3 va sortir je crois le 28 septembre, donc dès le 28 septembre je vais sauter sur la série je pense. Bien sûr sur Netflix il y a donc aussi des films et on va dire que j'ai eu vraiment 2 coups de cœur. Donc le premier c'est To All the Boys I Loved, en clair à tous les garçons que j'ai aimés. C'est donc l'histoire d'une jeune fille qui a écrit des lettres aux garçons qu'elle a aimés. Donc c'est, on va dire, de quand elle était plus petite à aujourd'hui. Donc je crois que dans le film elle doit avoir 16-17 ans, au moment où ça se passe du moins. Et du coup sa sœur s'en va. Donc elle s'en va dans un autre pays pour ses études. Et elle se retrouve donc toute seule. Et sa sœur sort avec le meilleur ami de la fille en question. Et on va dire que la fille en question a eu des sentiments pour son meilleur ami et du coup comme elle savait que c'était juste pas possible de lui dire ou du moins de le dire à quelqu'un, elle a mis ses sentiments par écrit, donc elle lui a écrit une lettre. Donc sachez qu'elle a écrit une lettre à tous les amoureux qu'elle a eu dans sa vie, enfin tous les garçons qu'elle a aimés. Et un beau jour, sa petite sœur qui décide que c'est pas normal que sa sœur n'a pas de petite amie, enfin tout ça quoi, et bien récupère les lettres de sa sœur et en fait sa sœur a eu la malheureuse idée, ou on va dire la malheureuse idée de mettre carrément les adresses des personnes dessus, sur les lettres, sur les enveloppes, elle a mis les adresses et tout. Et du coup sa sœur a eu juste je crois eu besoin de rajouter le timbre et d'envoyer les lettres. Donc au final sa sœur a envoyé les lettres de sa grande sœur, enfin de sa grande sœur oui, et les garçons les ont donc reçus. Bien évidemment elle ignore donc que sa sœur lui a envoyé les lettres. Et on va dire qu'elle se retrouve confrontée à ces lettres. Donc va falloir qu'elle assume ce qu'elle a marqué. Et comme quoi au final ces lettres ont fait du bien, puisque elle se rend compte que en fait elle aurait juste pas dû cacher ses sentiments et dire aux personnes concernées ce qu'elle ressentait à l'époque, au moment où elle ressentait ces choses là, puisque au jour d'aujourd'hui elle aurait pu être avec quelqu'un. Et pour elle, ça aurait été beaucoup mieux vu que les amis, et je pense que quand on aime quelqu'un, on a juste envie d'être avec la personne du moins. Des fois, il y a beaucoup de choses qui compliquent les relations, mais je pense qu'elle s'est pris trop la tête sur ça et qu'elle a juste voulu, on va dire, sauver les meubles et oui, elle a voulu sauver les meubles parce qu'au final, au début, elle assume tellement pas ce qu'elle a marqué que c'est un petit peu compliqué et sachez que de ce film-là, il y a quand même une bonne fin.
il y a une happy ending. Voilà. Donc du coup, ces garçons-là vont donc la confronter et voilà, elle va être surprise par certaines personnes et reste à voir si elle va finir avec un de ces garçons. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que du coup ça montre vraiment la réalité. Qu'en clair, quand on est jeune, enfin du moins, même pas quand on est jeune, quand on pense, quand on aime quelqu'un, quand on apprécie quelqu'un, qu'on a des sentiments pour cette personne, eh bien c'est vrai que beaucoup de personnes n'en parlent pas et je vais dire ça mais c'est vraiment pas très drôle. Je pense que je suis la première concernée sur ça, c'est que j'ose pas dire ce que je ressens et c'est vrai que des fois après je pense que chacun a son avis sur ça, mais effectivement quand on dit pas ce qu'on pense, on peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une bonne fin ou autre. Mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit qu'il fallait absolument que je dise les choses parce que je tournerais pas la page, donc moi personnellement c'est pas mon cas, j'arrive pas à dire ce que je ressens aux personnes concernées, donc c'est un petit peu compliqué sur ça. Mais je pense que ce film montre réellement notre société qui est donc qu'on ne dit rien à personne, et alors qu'en fait on pourrait, et ça serait même mieux de dire les choses aux gens, puisque eh bien on pourrait faire ressortir de bonnes choses de ces confessions, et du coup je pense que c'est super important de regarder ce film parce qu'en plus il est super fun, les acteurs sont vraiment très bons et il y a un bon message derrière. Dernier film Netflix du coup qui est sorti aussi très récemment, qui est donc Sierra Burgess is a Loser. Donc c'est un film qui parle d'une jeune fille qui est ronde. Donc bien sûr on part aussi sur le fait qu'elle a subi des moqueries, sans surprise, bien évidemment c'est ce que les jeunes de l'âge du lycée et du collège préfèrent faire. Et du coup elle subit toutes ces moqueries et on va dire qu'il y a une fille plus particulièrement qui va vraiment se moquer d'elle, vu que au lieu de... En fait un garçon va aborder cette fille populaire et en gros il aimerait avoir son numéro, et du coup ce qu'elle va faire c'est qu'elle va donner le numéro de Sierra qui est absolument pas elle du tout. Donc du coup Sierra reçoit des messages d'un garçon anonyme dont elle ne connaît pas l'identité, et au final ce garçon finit par lui dire qu'elle est cette fille populaire, je me rappelle plus son prénom, je suis désolée, et elle démentit pas. Elle démentit pas et elle va donc confronter la fille populaire en comprenant donc que cette fille a donné son numéro à un garçon et qu'elle ne... En clair, pour elle c'est quelque chose d'impardonnable, et au final elle se rend compte qu'elle apprécie bien ce garçon, donc elle l'a jamais vu, enfin elle le voit au bout d'un moment. Il lui envoie une photo, donc elle voit à quoi il ressemble et tout ça. Et ils discutent bien, elle l'apprécie, et du coup quand elle a confronté cette fille populaire, eh bien, elle trouve donc un compromis, vu que cette fille populaire est un peu triste parce qu'elle s'est fait larguer par son copain, et elle aimerait bien le récupérer, parce que son copain dit qu'elle n'est pas assez intelligente. Et du coup Sierra trouve un compromis. Donc en clair, elle trouve un compromis en lui proposant de l'aider à être un petit peu plus intelligente. Et du coup, en échange, faudrait qu'elle fasse quelques petites choses pour elle, du genre envoyer des photos d'elle, comme je sais pas, faire un FaceTime ou autre, pour que le garçon soit convaincu que ce soit bien elle derrière le téléphone. Les deux filles du coup décident de partager leurs connaissances, en clair de se rendre service, et ces filles deviennent amies. Et cela surprend même plusieurs personnes, parce que dès qu'elles ont quelque chose qui ne va pas, elles vont aller voir, l'une va aller voir l'autre et l'autre va aller voir l'autre. C'est juste un peu surprenant en fait qu'elles s'entendent comme ça, et jusqu'à ce qu'il y ait la chute et que en fait on se rend compte que l'amitié est très fragile du coup. Donc bien sûr, ça va pas être un spoiler, finalement le garçon finit par apprendre du moins que la fille à qui il parle n'est pas cette fille populaire, et donc quelqu'un d'autre. Et après reste à voir si il s'en fiche ou s'il s'en fiche pas, et si l'amitié des deux filles va résister à cette petite chose que Sierra a faite devant tout le monde. Voilà, cette petite chose qui va dire a fait du mal à cette fille populaire. Et est-ce que elles vont se réconcilier? Est-ce que le garçon va
en avoir rien à faire en l'air du physique de la fille ou pas, parce que après elle s'en fiche de ça. Est-ce que le garçon va quand même décider de fréquenter Sierra? Voilà, c'est le petit mystère, donc je vous dis pas la fin. Mais en tout cas, je pense que beaucoup de personnes devraient regarder ce film, parce que je suis désolée, mais c'est un sujet d'actualité. C'est ce que beaucoup de jeunes subissent tous les jours au lycée, au collège. Et je pense qu'on ne doit pas en rester là. Donc je sais qu'il y a beaucoup de films sur ces sujets-là. Mais c'est notre société et on a vraiment besoin de voir ces films et de se rendre compte que c'est juste pas possible. Que ce soit le harcèlement, que ce soit les moqueries, c'est juste pas possible. Accepter les gens tels qu'ils sont, qu'est-ce que ça peut vous faire en réalité de se moquer des autres? Je comprends pas et je pense que je ne comprendrai jamais. Et si vous voyez quelqu'un se moquer de quelqu'un, mais s'il vous plaît, faites quelque chose, restez pas impassible. C'est comme le harcèlement, ne restez pas impassible et agissez, faites quelque chose, ne laissez pas les autres se faire massacrer quoi. C'est juste pas possible. Enfin je sais pas, on est humain et les humains, je sais pas, même si les humains sont égoïstes, s'il vous plaît, soyez pas aussi égoïstes que ça, montrez que vous ne l'êtes pas. Faites quelque chose, laissez pas les autres se faire démolir quoi, surtout pas en public. Que ce soit en public ou en privé, c'est juste pas normal. Donc ne laissez pas les autres se faire démolir. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas parlé, puisque je pense que cette vidéo aurait duré une éternité. Déjà je pense qu'elle va être très longue. Donc il y a des choses que je préférais laisser de côté, des choses que j'ai pas voulu dire, des choses que je n'ai pas voulu vous présenter. Mais peut-être que je vous les présenterai par la suite dans des vidéos, je sais pas, dans de nouvelles vidéos peut-être. Et du coup, je pense que c'est très bien pour aujourd'hui, pour une vidéo de retour. Du moins, je sais pas si je vais la poster tout de suite ou si elle sera postée après une autre vidéo que j'ai envie de faire du coup. Mais je vous la posterai quand même, donc voilà. Sachez que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, tout est en barre d'infos. Et puis si vous aimez discuter, je suis là et j'adore discuter, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez me parler en commentaire sur les réseaux sociaux ou je sais pas, où est-ce que vous voulez, en messagerie privée si vous le souhaitez. Je vous réponds, il n'y a pas de souci. Et s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir, dites-le moi. Je suis tout oui, je vous attends. J'attends que vous me donniez des idées si vous en avez, puisque j'en ai, mais on sait jamais. Des fois, c'est plutôt bien de faire des vidéos qu'on n'attend pas justement. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire ou autre part du coup. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker puisque, je sais pas, ça peut être fun de liker de temps en temps. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis jusqu'à une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bisous.